Aujourd'hui, pas d'intro drôle. Je te parle de conformisme, ce frein à la créativité. Je m'appelle Raphaël Desmiansane, fondatrice de la Miansane Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miansane Academy. Aujourd'hui, je te parle de conformisme. Ça va être une petite vidéo quand même assez courte parce que c'est pas très compliqué. Le but, c'est juste de t'expliquer pourquoi ce frein-là fait en sorte que tu t'empêches de vivre pleinement ta créativité. Il y a deux définitions de conformisme. La première définition étant de se conformer, par exemple, à des lois, à des règlements, assujettis à des règles. Par exemple, en ingénierie, quand on doit suivre rigoureusement des lois appliquées pour des questions de santé-sécurité. Bref, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On va parler plutôt du conformisme qui veut que deux choses similaires se ressemblent, que de conformer quelque chose euh, pour le rendre pareil. En gros, qui se ressemble, s'assemble. Donc, pourquoi le conformisme est un frein à ta créativité? Parce que quand on se conforme à faire les choses pareilles comme tout le monde, on ne sort jamais de la boîte. On est pris dans cette petite boîte-là qui nous fait faire exactement la même chose que tout le monde, qui nous fait faire exactement la même chose qu'on fait, et on ne pense pas à sortir de cette boîte-là. Donc, on est pris, on est conforme à une idéologie. Donc, ce conformisme-là, d'être similaire, d'être pareil, de vouloir être pareil comme tout le monde, qui se ressemble, s'assemble, fait en sorte que tu es moins créatif parce que tu ne sors pas de cette boîte-là, de cette espèce de créneau-là dans lequel tu es placé. Si on pense par exemple au monde de la mode, moi c'est un exemple que j'aime beaucoup pour parler de conformisme, ce qui est vendu dans les grandes surfaces, c'est la mode, tout le monde achète le même vêtement, c'est à la mode, donc on s'habille à la mode. Par contre, les designers, des gens très créatifs, c'est eux qui créent la mode, donc ça commence à quelque part. Il faut que quelqu'un soit sorti de cette boîte-là pour réfléchir à autre chose que ce qu'il y a dans la boîte. Sinon, on serait toujours habillé pareil de génération en génération. Ça n'aurait jamais changé s'il n'y avait pas quelqu'un qui était sorti de cette conformité-là et s'il n'y avait pas eu Chanel qui serait arrivé avec des pantalons pour dames, par exemple. Je vous donne un autre exemple. Si Steve Jobs s'était conformé, on serait probablement encore en train d'utiliser des BlackBerry. Donc, quand on est conforme, eh bien, on ne se lance pas, on ne passe pas à l'action, on ne développe pas des nouvelles choses, on n'est pas créatif, on reste dans la conformité, dans le bien vouloir de ce qui se passe, dans la similitude des autres. On développe pas, on n'est pas dans l'innovation, on ne développe pas de nouvelles idées créatives, on reste conforme à ce qu'on connaît. Et donc, la conformité vient aussi chercher, par exemple, la peur du jugement, un autre frein à la créativité, mais aussi la peur du changement, parce que quand on est conforme, on ne change pas, on se conforme à ce qui est. Et si on change la conformité, bien là, ça devient de l'innovation. Et l'innovation est changement. Donc, par exemple, quand on est conforme à une certaine façon de faire, puis qu'on la change jamais, bien, c'est possible qu'on reste toujours dans le même pattern et qu'on n'innove pas à ce moment-là. Donc, ça nous brime aussi de notre créativité. En résumé, le conformisme est une belle petite boîte très douillette de laquelle il est très difficile de sortir par peur du changement, par peur du regard des autres, du jugement. Mais lorsqu'on réussit à sortir de cette boîte-là, c'est là qu'on découvre de l'innovation, des solutions, de la créativité. Donc, sortir de cette petite boîte-là peut être très difficile, mais peut être très bénéfique. Si tu as aimé et apprécié cette vidéo, je t'invite à liker et partager. Tu peux en profiter pour t'abonner à la Miansane Academy sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je te dis à bientôt. Bye!